il est très beau à voir diriger. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a quelque chose de très esthétique, les gestes sont beaux, et ça, même si on ne sait pas... Je vais passer même une bonne journée. Ouais. Je m'appelle Thomas Henco et je suis le petit-fils de Jean-Claude Casadesus. J'ai fait un chemin un peu inversé par rapport à pas mal de musiciens, c'est-à-dire que j'ai commencé un parcours professionnel dans le jazz pendant une bonne quinzaine d'années avant de réaliser aussi un grand rêve qui était de jouer également de la musique classique et notamment des concertos avec orchestre symphonique. Voilà. Et les autres font dig 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 piano. Il ne faut pas qu'ils accompagnent. C'est quand même un bonheur et une chance immense de pouvoir aujourd'hui, demain, après-demain, partager la scène et partager la musique avec mon grand-père qui, outre un chef d'orchestre que j'admire énormément, est aussi une personne que j'aime énormément. Ça tombe bien. Et qui m'inspire beaucoup, donc c'est un moment rare que je savoure beaucoup et je suis absolument ravi que ça se passe à Lille, qui est un endroit où, grâce à mon grand-père, notre famille a des racines très profondes. Particularité du chef d'orchestre Casadesus. Au-delà de la beauté du geste qu'on voit à l'extérieur, il y a quelque chose de très technique et qui est extrêmement efficace et qui se répand à travers les rangs des musiciens. Et ça, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte quand on n'est pas sur scène. Et moi, à ma place au piano, je suis un peu à la même place que lui, donc je peux me rendre compte de tout ça, toutes ces ondes qui se déploient et dont il est le confluent en fait. Être dirigé par mon grand-père, d'abord il y a une dimension d'émotion, de tendresse qui est différente forcément d'avec n'importe quel autre chef. Notamment, il y a des passages où l'orchestre joue et le piano ne joue pas, et dans ces cas-là, parfois je ferme les yeux, mais parfois je le regarde et puis je suis ému. Je prends conscience du moment qu'on est en train de vivre, du lieu et du temps. Et il faut que je fasse attention à ce que l'émotion ne me fasse pas rater ma prochaine entrée. Ce qui a failli m'arriver au Japon, justement, parce que je te regardais, t'étais beau. Je me disais, c'est quand même, quel beau moment. Et puis, attends, c'est à moi, c'est à moi. Là-haut